Alvaro, il est rentré, on ne le connaît même pas. On ne sait même pas c'est qui. En fait, le Real, ils ont fait rentrer un bruit Alvaro, je ne sais même pas c'est qui. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Osasuna. Franchement, on va être très sérieux. Une belle semaine pour le Real Madrid qui a enchaîné 2 victoires d'affilée. D'un autre côté, honnêtement, quand tu regardes le match aujourd'hui, j'ai envie de te dire qu'en première mi-temps, on s'est ennuyé. Franchement, on s'est ennuyé. En fait, aujourd'hui, quand il n'y a pas Karim Benzema, parce que Benzema n'était pas là, apparemment, il a une petite gêne. Peut-être c'est de la fatigue. Peut-être qu'il est juste mis au repos. Parce que cette semaine, le Real devra jouer face à Liverpool en Ligue des Champions. Donc, Karim Benzema n'étant pas là, Vinicius, c'est à lui, je dis bien, que revient le rôle de porter cette équipe offensivement. Et Vinicius, en toute honnêteté, aujourd'hui, entre vous et moi, à mon humble avis, il a fait le match qu'il fallait faire. Il a sorti une top performance. Il a été excellent. Si Vinicius aujourd'hui a un tout petit peu plus de sang-froid, si Vinicius aujourd'hui est un tout petit peu plus calme, si Vinicius n'a pas cette envie-là de vouloir humilier le gardien de but d'Osasuna parce qu'il se fait insulter par le public d'Osasuna, parce que l'arbitrage, machin, tout ça, etc., normalement, il claque un but beaucoup plus tôt. Malheureusement, il arrive, il fait son crochet, il essaie de faire un deuxième crochet, il ne se gère pas. Bref, aujourd'hui, Vinicius, il a été au four et au moulin. En plus de cela, à chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait 3-4 joueurs d'Osasuna autour de lui. Il prend beaucoup de coups. C'est vrai qu'il est chiant. C'est vrai qu'il est fatigant. C'est vrai que c'est un joueur, je dis bien, qui amène de la tension sur un terrain. Cependant, aujourd'hui, à mon humble avis, les arbitres doivent essayer aussi de le protéger. Parce que Vinicius, dans son football, oui, il abuse de temps en temps, mais de temps en temps, il prend des coups et parce qu'il a abusé, l'arbitre ne siffle pas. Alors que là, il a pris un coup. Nacho se fâche sur le banc, les gars prennent un carton jaune. Donc Vinicius, aujourd'hui, franchement, il a été l'acteur du match. Il a été l'acteur du match jusqu'à la rentrée du boy Alvaro, on va en parler plus tard. Mais top performance de la part de Vinicius, excellent, rien à dire, rien à dire. Il a été engagé, il a tout donné. Il n'y a pas de... En première mi-temps, tu regardes le Real et tu te dis que tout joue sur le côté gauche. Côté droit, il n'y a rien. Valverde ne monte pas. Fede Valverde ne monte pas. Il joue un jeu plutôt défensif, plutôt conservateur. Tu n'as pas, je dis bien, la vivacité ou un ailier ou quelqu'un qui peut t'apporter une certaine profondeur sur le côté droit. Constamment, ça balance des ballons sur Vinicius. Rodrigo dézone, il est attiré vers le côté de Vinicius. Donc du coup, les combinaisons se font là-bas. Et Vinicius, honnêtement, il fait le match qu'il faut faire. À quelques jours d'aller jouer face à Anfield, j'ai envie de lui dire, gère ta finition, gère ta finition. Le boy là, il gère sa finition, il nous fatigue nous tous. Il nous fatigue nous tous. Je vous l'ai dit la dernière fois, Vinicius, le seul comparatif que j'ai eu à avoir avec lui, c'est Bukayo Saka. Parce que physiquement, les boys là, ils sont tellement forts. Ils sont trop forts physiquement en fait. Vini, il tient physiquement. Regarde, demande au boy défenseur là quand il s'est fait rentrer dedans, quand il dégage le ballon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vini, il exaspère les gars, je comprends. C'est un showman lui aussi, il fait exprès, il est là aussi pour les piquer, il fait exprès, il prend le ballon, il fait un petit dribble par-ci, un petit truc par-là. Il a le droit de faire ce qu'il veut, ça fait partie des règles du football, tu as le droit de faire ce que tu veux sur un terrain de football. Donc, que les adversaires soient fâchés ou pas, ça c'est leur problème, mais à mon humble avis, sincèrement, sans Benzema, aujourd'hui, Vinicius, bravo. Tout à l'heure, dans le débrief de Première Ligue, je parlais de Liverpool qui a gagné 2-0 face à Newcastle. Liverpool, ils ont gagné. Offensivement parlant, les joueurs de Liverpool se remettent en confiance. Cependant, derrière, si tu regardes Newcastle même à 10 contre 11, les Isaac, les Almiron et tout, ils se sont créés énormément de courses. Aujourd'hui, si tu regardes le Real et tu te mets en projection, tu te dis Vinicius, normalement, il doit trouver des espaces derrière Trent Alexander-Arnold. Trent aura de sérieux problèmes face à Vinicius. D'un autre côté, le Real doit trouver quelqu'un pour le côté droit. Parce que c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Fede Valverde aujourd'hui, quand tu regardes son but, il se projette. À la minute où Fede Valverde peut se projeter, à la minute où Fede Valverde occupe, je dis bien, un positionnement un peu plus offensif, il est capable de t'apporter quelque chose. Si tu regardes bien Nacho, moi je l'aime bien, c'est un guerrier, c'est le couteau suisse, c'est lui qui est toujours là pour dépanner, il n'y a aucun problème. Mais Nacho, sur les phases offensives, il est stérile. Il ne t'apporte pas grand-chose. Donc même s'il a le ballon, il n'aura pas la vision, il n'aura pas le flair qu'il faut en fait pour déclencher quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, un boy comme Valverde, dès que tu le libères, il est dangereux. Donc aujourd'hui, en première mi-temps, le Real ne prend pas beaucoup de risques, mais finalement, le match suit son cours, il n'arrive pas à marquer, tout le monde reste sur le terrain, les gars ont quand même joué pendant 90 minutes si tu regardes bien, donc on va voir ce que ça va donner à Anfield. Cependant, j'ai envie de dire, il va falloir peut-être repositionner Valverde sur le côté droit vu qu'il a recommencé à marquer. Ces temps-ci, il marque des buts, donc ça fait du bien. Mais d'un autre côté, tu te dis, il manque quelqu'un, quoi. Il manque vraiment quelqu'un. Alvaro, il est rentré, on ne le connaît même pas. On ne sait même pas c'est qui. En fait, le Real,
Ils ont fait rentrer un boy, Alvaro, je ne sais même pas c'est qui. Et un boy, il est rentré, il a commencé à se battre, il a fait 2 passes décisives. Une a été annulée parce que Valverde dévie le ballon, il y a un hors-jeu. Mais sinon, mis à part ça, il y a un boy, il est rentré, il a été exceptionnel. Franchement, il est rentré 10, 15, même pas, combien, 5 minutes, même pas. Il est venu, il a foutu le feu. Eden Hazard est sur le banc, on ne sait pas à quoi il sert. C'est triste, franchement, c'est triste. Donc aujourd'hui, sur le côté droit du Real, il y a un problème. C'est une réalité. Tu as des blessés, donc David Alaba, il fait un bon match sur en position de latéral gauche. C'est intéressant parce qu'il aura Mohamed Salah avec lui. Carvajal est de retour, donc tu sais que normalement, ça devrait aller. Eder Militao, ça va, c'est un top défenseur. Rudiger, il est rugueux. Au milieu de terrain, Tchouaméni, normalement, il devrait être là. On va voir. Comment il s'appelle? Kamavinga, il fait son match aujourd'hui. Modric, tout ça, on ne parle pas, c'est des légendes. On va voir ce que ça va donner. Donc tu regardes ça, tu te dis, il manque juste une chose au Real. C'est quelqu'un sur le côté droit. Donc on va voir si Valverde devra occuper encore ce poste-là. Il va falloir trouver une solution. Quitte à faire jouer le boy Alvaro, il n'a qu'à jouer. Il n'a qu'à jouer. En ce moment, au Real, il y a des boys qui ne se gèrent pas. C'est pas normal que Mariano, Hazard, tout ça, ils soient là. Et c'est un petit Alvaro qui, out of nowhere, un boy qui a joué 20 minutes, je dis bien, en Coupe du Roi, arrive en championnat, comme ça, à l'extérieur à Osasuna, dans un match qui est électrique, où l'arbitrage, machin, tout ça, tout le monde est fâché, Ancelotti se plaint, tout le monde est fâché, match électrique, le boy, il rentre comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, tranquille, posé. Frais, cold-blooded, récupération haute sur le terrain, on aurait dit Jude Bellingham. Franchement, toute honnêteté, voilà un petit, j'ai envie de le voir jouer. Donc, on va voir ce que ça va donner. Marco Asensio, j'aimerais dire bonne rentrée parce qu'il a marqué, mais bon, je l'ai dit ici plusieurs fois, tu sais, c'est les boys là, ils sont pas sérieux. Asensio devrait être titulaire à droite. On ne doit même pas discuter de poste droit. On est là en train de parler. Pourquoi? Parce que les boys ne se gèrent pas. Donc oui, il claque son but aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais il est juste under the level. Il est en dessous du niveau, je dis bien, d'un joueur du Real Madrid. C'est que les gars ne doivent pas oublier qu'il n'y a pas longtemps ici, c'était des Bell, Cristiano et des, comment ça s'appelle, et des Karim Benzema. C'était une attaque, je dis bien, qui était méchante. C'était des gars qui claquaient des buts. Aujourd'hui, il y a des problèmes. On ne peut pas avoir des gars qui viennent, une frappe pied gauche, etc., par-ci, par-là. Donc, Asensio, il marque son but. On va voir ce qu'il va donner en Ligue des Champions. D'un autre côté, j'ai envie de saluer Thibaut Courtois. Il était de retour, top performance de sa part. Il a été énorme. Lui, c'est le gardien de la forteresse d'Abobo. Lui, quand il est là, tu sens qu'il y a une certaine confiance. Franchement, Courtois lui mettre un but, c'est pas facile. À mon humble avis, il remplit les cages comme il faut. Aujourd'hui, il est bon. Il est de retour. Donc, il va amener lui aussi cette sérénité-là. Franchement, si le Real réussit à arriver à Anfield avec Karim Benzema, Thibaut Courtois, Tchouaméni au milieu de terrain et les autres boys en forme, avec le courage qu'ils ont eu aujourd'hui, ça promet un match exceptionnel. Parce que Liverpool, je vous avertis, ils sont en forme. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et Anfield, vous savez, you will never walk alone, soirée européenne, ça promet d'être explosif. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.